Bonjour, Stéphane, planètenumérique.com. Je viens de publier donc sur Planète Numérique l'article écrit d'un dernier aspirateur de chez Jimmy, la marque Jimmy. Donc je vous engage à lire le texte écrit. Et ici, mon objectif, comme à l'habitude, c'est de vous le présenter aussi en vidéo de manière à ce que vous ayez un complément d'information. Alors on revient sur Jimmy. Jimmy, c'est une marque que vous lirez être dans le giron de Xiaomi, mais pourtant, si vous prenez la boîte ici livrée, vous allez vous apercevoir qu'il n'y a absolument aucune référence à Xiaomi, sachant que Xiaomi par ailleurs propose aussi ses aspirateurs de ce même type qui sont donc des aspirateurs balais. Il en propose aussi sous son nom. Vous lirez aussi que la marque Roborock est aussi dans l'écosystème Xiaomi, que la marque Dreamy est dans l'écosystème Xiaomi, et donc là on se retrouve avec la marque Jimmy dans l'écosystème Xiaomi. Donc en gros Jimmy est partout et nulle part. Alors on revient sur le H8 Pro. Donc de cette marque, donc ici Jimmy, vous le voyez bien. Le H8 Pro, on va être dans le haut de gamme de ce constructeur, qui est spécialisé dans les aspirateurs de type balai. On va le découvrir bien sûr ensemble après. Et donc ici H8 Pro, parce qu'il y a aussi un H8, vous avez un H9, mais vous avez aussi plus globalement toute une série d'autres aspirateurs de la gamme JV de ce constructeur, qui sont a priori plus en entrée de gamme. Ici on est donc sur un haut de gamme, on va se retrouver avec un moteur bien sûr d'aspiration cyclonique, 160 RW, c'est donc dans les plus performants du marché. On va se retrouver au-dessus par exemple d'un Dreamy T20 ou d'un Roborock H6 qui en annonce donc 150. On voit que c'est quand même à la marge. Et après, bon, pas mal d'intérêt, surtout au niveau accessoirisation, mais on va déballer. Donc ici, je l'ai réemballé. Il ne va pas vous arriver comme ça. Naturellement, ce que j'ai fait, j'ai d'abord fait mon test complet, ensuite je l'ai remis dans la boîte, et maintenant on va pouvoir le regarder ensemble, et je vais avoir déjà un premier retour d'expérience sur ce que j'ai vu lors du test. Donc déjà, vous voyez la boîte, c'est plutôt très simple chez Jimmy. Ils ne font pas dans des looks à la Apple comme on peut avoir chez Dreamy. On se retrouve avec une documentation ici. La documentation, elle a une partie en français. Bon, j'apprécie toujours que les deux premières lignes sont en allemand et ensuite on passe en français. On va oublier un petit peu, mais ça vous explique globalement comment fonctionne. Ça, c'est pas trop mal. On va trouver des petits accessoires de ce type-là. Donc ici, vous voyez, c'est une brosse avec à la fois du poil et embout suceur, et même ici, un petit peu de feutrine pour pouvoir frotter. C'est assez basique comme brosse. Ici, on n'est pas du tout sur une logique de haut de gamme, mais c'est naturellement pas l'accessoire principal. Mais c'est bon à noter. Vous en avez aussi une seconde ici. Vous voyez, c'est le même principe, c'est juste que l'embout suceur est un peu plus petit. Ça, c'est le type de petit... le petit accessoire que ça va très bien avec le tuyau flexible qui est fourni ici. Vous avez ici donc un tuyau flexible. On va pouvoir aller jusqu'à environ 1,20 m. Donc ça, c'est pratique. On met à ce moment-là l'embout ici. Et ça, par exemple, c'est impeccable dans la voiture. Bien sûr, ça va se brancher sur le comportement moteur qu'on va voir un petit peu plus loin. On continue encore avec des accessoires un peu d'entrée de gamme. Mais bon, voilà, une brosse ici, qui est une brosse par exemple pour dévoilage ou des choses un peu douces, ici avec aussi une logique de feutrine. Vous voyez, ça a servi, au moins c'est la démonstration qu'il y a un test. Un beau tube aluminium ici avec une connectique simple, et comme on voit sur ce tuyau ici, vous voyez que c'est un tuyau qui va donc permettre d'envoyer l'électricité au système de brosse, puisqu'on est sur un système de brosse électrique ici. Donc le tuyau, lui, a un conduit d'électricité comme vous le voyez. Je continue encore dans l'accessoirisation. On va se retrouver donc avec un chargeur. Ce chargeur, il a un embout type embout de rasoir, etc. C'est un embout assez particulier. Il faudra donc faire attention à pas le perdre. Et cet embout, vous allez pouvoir le mettre soit sur un support de batterie, ici, un support chargeur de batterie, car cet appareil a la particularité d'être livré avec ce support. Ça, c'est une innovation de chez Jimmy. On peut recharger la batterie qu'on va voir après directement sur l'appareil ou à travers ce petit support. Donc ça, c'est pas trop mal pour l'instant. Hop, deuxième étage. Donc c'est du polystyrène, donc c'est pas bien pour la nature, on leur dira. On va continuer à deuxième étage plus intéressant. Là, on va se retrouver donc avec la batterie en question. Donc une batterie 3000 mAh, apparemment avec 7 modules. Et donc cette batterie, vous voyez, elle va simplement se mettre ici pour être rechargée. On recharge en 3-4 heures de mémoire.
Vous pouvez en racheter des complémentaires, puisque c'est en plus une batterie qui est assez commune, puisqu'elle est partagée par plusieurs appareils de la marque, hein, que ce soit par exemple les H9 ou les H8 non pro, etc. Donc ça c'est bien, environ une soixantaine d'euros sur AliExpress. Si vous en avez l'utilité en termes d'autonomie, ça peut être pas trop mal, hein. Dans les accessoires, on continue maintenant avec une petite brosse ici. Voilà, donc c'est une petite brosse avec bimatière. Vous avez ici du poil et vous avez aussi une réglette en caoutchouc, en plastique, avec un système ici de mobilité, une possibilité de nettoyer ici, d'extraire la petite brosse pour nettoyer, c'est toujours bienvenu. Et puis, comme vous voyez, hein, un système d'alimentation électrique qui va être donc compatible avec le bras, enfin avec ce que je vous ai montré précédemment. La brosse principale, voilà, alors ça, la brosse principale, c'est le gros morceau, bien sûr, de l'aspirateur. C'est celui qui fait aussi une partie du prix de l'aspirateur. On a une brosse ici relativement douce avec trois matières différentes, hein, le noir, le rouge et le bleu sont des matières différentes. On sent surtout entre le noir et le bleu, hein. Ici, on a des petits patins. C'est une brosse qui est un peu universelle. Vous allez pouvoir faire des sols durs. Vous allez pouvoir faire aussi des tapis, plutôt des tapis ras, puisque, comme on verra après, elle peut se bloquer si on est sur du tapis avec un peu de résistance, hein. On peut la... Ici, vous avez un système d'ouverture facile pour pouvoir nettoyer, enfin accéder à la brosse. Voilà, vous faites comme ça et vous pouvez accéder à la brosse, hein, pour la nettoyer. Il n'y a pas d'autre brosse qui est livrée, hein, donc ça vous servira justement juste pour la nettoyer, pas pour changer. On voit un système de grille ici, de petits stries pour pouvoir accrocher les saletés. Ça se passe relativement bien. Elle a deux roues à l'arrière qui sont de moyenne taille, hein, et puis elle est directionnelle. Donc là, comme je l'ai écrit dans l'article, peut mieux faire d'un point de vue directionnel, hein. On se retrouve avec quelque chose d'un petit peu rigide. Elle a tendance à se remonter quand on la dirige, et quand ensuite on est, voilà, quand on la pilote, on voit qu'elle n'a pas un angle ici qui est particulièrement élevé, hein. On continue encore avec des morceaux, il y en a plus, il n'y en a pas. Pour le même prix, je vous propose aussi un bec coudé ici, enfin un accessoire coudé. Donc ça, c'est un accessoire, vous voyez, il n'est pas motorisé. Il va avoir pour objectif d'être connecté sur, y compris le bras qu'on a vu précédemment, hein. On peut toujours l'adapter. Voilà, je pense ici, non? Et non, en fin de compte, c'est pas pour ce type d'accessoire. On peut le mettre au bout d'un des accessoires pour pouvoir accéder à des parties un petit peu, voilà, pas très faciles, au-dessus d'un meuble par exemple, ou en dessous d'un meuble. La particularité du Jimmy, du H8 Pro, c'est ces morceaux de plastique que je suis en train de sortir. Alors qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une base. Voilà. Il s'agit donc d'une base, vous voyez, ce n'est qu'un gros morceau de plastique sur lequel vous allez pouvoir insérer cette partie, comme ceci, voilà. Et à partir de ça, vous vous retrouvez avec un support pour votre aspirateur. On va le voir tout à l'heure en situation, hein. Vous enclenchez ici votre aspirateur. Sur les côtés, vous avez un petit adaptateur dont j'ai pas trop compris l'intérêt, hein. J'ai vu qu'on pouvait donc fixer ici ce petit adaptateur. Mais ensuite, j'ai pas vu exactement quel type d'accessoire pouvait être mis ici. Ici, vous voyez de quoi mettre un de vos accessoires préférés. Imaginons par exemple que ce soit cette fameuse brosse que je vous présentais avant. Voilà, vous allez pouvoir la mettre comme ceci, hein. Donc, en ce qui concerne cette partie-là, je ne sais pas à quoi elle sert. Et bien sûr, je finis par le morceau principal. C'est donc le bloc aspirateur, hein, en lui-même, aspirateur cyclonique. Donc double cyclone chez Jimmy, c'est a priori un brevet qu'ils ont déposé. C'est aussi un cyclone horizontal, hein, beaucoup aspirent comme ceci, celui-ci aspire comme cela. Donc a priori, selon eux, c'est plus performant. Ça sera encore à démontrer. Dans tous les cas, ce que j'ai vraiment apprécié sur ce modèle-là, c'est la facilité d'accès, puisque vous avez ici l'accès au bac à poussière. Juste en appuyant sur ce petit bouton, en le mettant au-dessus d'une poubelle, vous allez pouvoir, ça va s'ouvrir et donc vider, ça c'est bien. Et de l'autre côté aussi, ce que je trouve bien, vous avez ici un mécanisme de déblocage qui vous permet d'accéder au filtre EPA. Il est lavable, il faut juste le sécher. Et vous pouvez aussi accéder bien sûr
au système intérieur pour le nettoyer. Donc très bon point sur la partie accessibilité des accessoires. Bon point aussi d'un point de vue compacité. On a un produit qui est très compact, hein, avec une poignée. Hein, une poignée qui est relativement bien équilibrée, et c'est surtout un modèle qui n'est pas très très lourd, hein, il fait 1,5 kg. Et comme vous voyez, le système de batterie, vous avez un système de coulisses ici, où vous allez placer votre batterie dessus. Hein. Donc on se retrouve avec un système comme celui-ci quand vous l'utilisez en mode, par exemple, mode à main, puisque tous les accessoires peuvent être rattachés directement dessus. Je vais vous en faire la démonstration par exemple. Vous pouvez directement attacher le petit accessoire ici. Vous voyez, on a les panneaux, enfin la partie électrique qui est là. Hein, voilà. Voilà, on peut faire comme ça et on se retrouve avec un petit aspirateur à main. Ça, c'est un des usages. Description aussi du bloc. On a un interrupteur principal et on a accès ici à 3 vitesses plus un mode automatique. Le mode automatique veut dire que l'aspirateur va détecter qu'il y a une variation dans l'aspiration et il va changer de mode. Donc en gros, il va être sur un mode médian quand vous êtes sur du carrelage et il va passer en mode plutôt turbo max quand vous êtes sur un tapis ou de la moquette. À savoir ici, on a donc un petit écran. Ce petit écran affiche le pourcentage de batterie, hein, sur 100%. Il affiche aussi il affiche aussi le fait que vous ayez besoin de nettoyer le filtre, un petit logo de filtre, et aussi les messages erreurs au besoin. Hein. Donc je vous le rallume pour voir, mais évidemment ça fait un petit peu de bruit. Hein. Voilà. Et bien sûr, vous avez le sélecteur de mode. Je vais donc défiler entre les 3 modes. Vous avez un mode éco, vous avez un mode turbo, un mode max et un mode auto. Hein. Donc ici, je vais juste vous le faire défiler et on appuie auto, turbo, max et éco. Hein. Voilà. Donc pas de gâchette comme sur certains modèles. Ça veut dire que quand vous l'allumez, il reste allumé jusqu'au moment où vous allez l'éteindre. Alors pourquoi est-ce que je signale ça? C'est comme vous l'imaginez, la batterie c'est un des éléments les plus sensibles sur cette génération d'aspirateurs. On doit l'économiser. Si vous laissez tourner votre aspirateur quand vous vous déplacez d'un point A à un point B parce que vous n'avez pas appuyé et vous ne l'avez pas éteint, automatiquement il consomme la batterie. Donc de plus en plus de modèles ont une gâchette. Vous appuyez sur la gâchette, il est allumé, vous relâchez, il est éteint. Ça veut dire que très rapidement, vous pouvez gagner des petites secondes qui font des minutes et qui font un peu plus d'autonomie. Certains permettent de bloquer la batterie. La gâchette. Ensuite, question esthétique, c'est sympa, hein, c'est couleur violette, hein, couleur violette, gris, ça fait un petit peu, ça fait très moderne. La finition est de très bonne qualité. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer rapidement d'autres modèles pour qu'on puisse mieux juger de la différence avec d'autres modèles. Ici, j'ai préparé des produits de chez Dreamy, j'ai mon Piu Piu et j'ai aussi un Ultenic, hein, qui est un modèle plus d'entrée de gamme. On va juste regarder ça un peu rapidement. Bon, je commence à être un petit peu fan de ces aspirateurs dits balais sans fil. Hein, tous ces appareils sont devenus très très populaires depuis que Monsieur Dyson fait un petit peu de publicité autour. Et comme vous voyez, je vous ai préparé ici un petit florilège d'appareils qui sont donc concurrents à notre Jimmy H8 Pro, hein, ou tous les Jimmy en général, pour vous montrer un petit peu qu'il y a beaucoup de variabilité sur les cylindres d'aspiration cyclonique, sur la manière de les porter, sur les systèmes de batterie et sur les brosses. Hein. Donc ici, voici notre Jimmy. Donc vous voyez, hein, le mode de portée, c'est comme ça. On pourra faire comme ça, a priori, assez ergonomique. Ici, vous avez mon Piu Piu, hein, c'est assez amusant, Piu Piu T10, hein, beaucoup plus lourd. Hein. Ici, un système qui est donc vertical, hein, contrairement ici, comme je vous ai dit, qui était horizontal. Et surtout des systèmes ici qui n'étaient pas très très pratiques, puisque vous aviez l'éjection ici pour ouvrir le cylindre qui est juste à côté des boutons, donc ergonomiquement c'était pas terrible, pas de batterie amovible non plus. Hein. On continue avec un modèle plutôt d'entrée de gamme. Ici vous avez un Ultenic, hein, un U10. Donc cet Ultenic assez léger, on voit qu'on a à peu près la même portée que pour mon Piu Piu, c'est un système de pistolet. Donc assez pratique, un petit peu plus cheap quand même sur toute partie plastique. Et on a aussi une batterie amovible. Hein. Ça veut donc dire que les batteries amovibles ne sont pas des privilèges. Bon, je me souviens même plus comment on l'ouvre. Ce ne sont pas des privilèges, mais bon, on peut recharger la batterie directement ici. Voilà, c'est là. Voilà. On peut recharger la batterie directement ou
en indépendant. Et là, on a, voilà, on a actuellement la marque qui monte vraiment en matière d'aspirateur. C'est donc la marque Dreamy, hein, avec ici un écran OLED avec indication, etc. On retrouve une gâchette. La batterie est aussi amovible, comme vous pouvez voir. Ici, on a un cylindre vertical, comme quoi il n'y a pas d'universalité. Il est un petit peu plus lourd que notre Jimmy, mais on a le produit vraiment de concurrence ici. Il s'agit du T20 Pro, hein, qui est donc un des hauts de gamme de chez Dreamy. Je vous en ferai un test un petit peu plus tard. Rapidement, on va regarder les brosses pour voir aussi que c'est là qui est la différence. Je vous remets la brosse donc du Jimmy ici. Vous voyez, poil doux. Si on passe donc chez Dreamy, alors là sur le T20 Pro c'est le grand luxe, hein, on vous donne deux brosses, hein. Une brosse ici plutôt caoutchouc avec des ailettes, en plus avec une forme qui n'est pas linéaire, hein, qui part en spirale, et ici la brosse douce un peu équivalente à celle de notre Jimmy, hein. Comme on voit ici, pas de roulettes sur ce modèle-là, et ici des roulettes qui sont très larges et globalement une bien meilleure maniabilité, hein, en ce qui concerne les passages, hein. Ces modèles-là n'ont pas de LED à l'avant, c'est un petit point que certains compétiteurs ont mis. Et par exemple, vous voyez un petit Utenic ici. C'est une petite brosse sans prétention, franchement, bon, c'est pas super propre aujourd'hui, hein, mais hyper maniable, comme vous pouvez le voir. Hyper maniable, et puis aussi avec un petit jeu de LED ici à l'avant qui est toujours bon à prendre. Ça, c'est quelque chose que chez Dreamy, il ferait bien de s'inspirer, de mettre une petite LED à l'avant pour passer sous les meubles, c'est pas mal. Donc là, ça nous fait un petit peu une vision globale du marché. On voit que le produit Jimmy H8 Pro est un produit qui est complètement compétitif par rapport à des modèles comme celui-ci qu'on va trouver moins cher à 160 €, des modèles comme le T20 Pro qui doivent tourner aux alentours, je pense, de 260, hein, mais qui a beaucoup plus de brosses, ou le Piu Piu qui était aux alentours à peu près des mêmes tarifs. Je ne vous ai pas parlé du tarif d'ailleurs pour l'instant. Ce modèle-là, actuellement, on le trouve aux alentours de 230 €. Hein, si vous regardez, vous pourriez le trouver à 226 € actuellement au moment où je tourne, grâce à Geek Buying que je remercie. C'est eux qui m'ont prêté cet appareil, hein. Donc maintenant, je vais juste vous le présenter sur son présentoir et on va pouvoir regarder un petit peu comment il se manipule. Bon, me voici ici dans une cuisine et comme vous voyez, j'ai maintenant installé le Jimmy H8 Pro, hein. Je l'ai donc installé sur sa base. Donc ça, c'est un des points différenciateurs, hein. Si vous recherchez un système qui puisse se placer sur une base sans besoin d'accrocher au mur, c'est un modèle qui pourrait vous convenir. Moi, ma déception, c'est de voir que la partie batterie, hein, ici, vous devinez le câble. En fin de compte, moi j'aurais espéré que quand on pose l'aspirateur sur sa base, on puisse à ce moment-là directement accéder au pôle de charge. Mais comme vous voyez, on va le retourner là. On voit ici, vous allez devoir le connecter manuellement. Je trouve ça un petit peu ballot de ne pas pouvoir simplement poser et recharger. Donc ça sera potentiellement un mauvais point. La base, oui, mais la base avec charge, c'est quand même beaucoup mieux. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un petit test fonctionnel sur un tapis. On va le déclencher en mode automatique et on va alterner entre du sol qui est voilà, du sol dur, hein, ici, et puis du sol un tapis. Donc on va l'allumer et on va le mettre en mode auto. Voilà. Donc ici, voilà. Et maintenant, on va passer sur du sol dur. On vérifie qu'il est toujours en auto. Oui. Bon, bah. Et normalement, on aurait dû entendre un changement de force d'aspiration. Ça n'a pas été le cas. Donc, on peut essayer. Ah, voilà. Hop. On va vous montrer, voilà, ici vous voyez, il a baissé d'aspiration alors qu'on n'a rien fait. Je vais vous montrer la maniabilité. On va voir comment est-ce qu'il se comporte quand on le fait tourner au sol, hein.
On va regarder la maniabilité. Vous allez voir que c'est pas un point fort, je trouve. On va donc le déplacer à gauche, à droite, pour essayer de passer, par exemple, sous des meubles. Et on va voir que... voilà. On voit que la brosse, elle est pas... elle pivote pas. Quand on fait tourner au niveau du... voilà. On voit qu'il y a une moindre maniabilité. En plus, il faut souvent... Voilà, ici, vous avez le cas. Il faut souvent appuyer dessus. Donc là, mauvais point sur cette brosse que je trouve pas du tout maniable par rapport à ce qu'on aurait pu attendre. En ce qui concerne le bruit, vous savez que ces appareils, c'est pas les plus silencieux du monde, hein. Donc ici, en mode maximum, on va atteindre à 1 mètre environ 80 décibels. Faut savoir que nos amis de chez Dyson, sur leur dernier produit, ils atteignent 87 décibels. C'est une échelle logarithmique, donc je vous dis que ça vous pète les oreilles, hein. Ici, le mode maximum, c'est naturellement pas un mode que je vous recommande d'utiliser en permanence, mais on va faire un petit comparatif de bruit entre différents aspirateurs de même nature au mode maximum. Donc on va les faire à peu près. Voilà. On va se mettre à 1 mètre. Voilà. Ici, vous voyez, on est à 80. À plus de 80. On va regarder un autre aspirateur, juste histoire de se faire un petit comparatif. On va prendre le... Voilà, le Ultenic, on va se mettre à peu près à la même taille, à la même distance. On va faire l'essai en mode maximum. Voilà. Donc l'Ultenic un petit peu moins performant, hein. De mémoire, il fait 2300 kPa, l'autre fait 2006. Voilà. Un petit coup pour le Piu Piu. J'adore le Piu Piu, hein. Leur logo c'est un petit chien. Voilà. Allez, un petit coup de Piu Piu. Donc le Piu Piu, vous voyez qu'il est un petit peu plus silencieux, il n'y a pas 3 modes, hein. Voilà, ok. Voilà, et puis le dernier, on va faire un petit tour avec le Dreamy T20 Max, hein. On va faire une petite comparaison. Donc on est à peu près au même niveau de bruit, hein. Donc en conclusion, par rapport à cette partie bruit, je dirais qu'on est sur quelque chose de relativement médian. Il n'y a pas besoin comment dire, la concurrence ne fait pas mieux. Et ici, il n'y a pas vraiment d'évolution. Je voulais aussi vous montrer un effet de bord. On va remettre la brosse. Et quelque chose qui est assez désagréable, c'est que quand vous êtes en mode max, l'aspirateur a tendance à avancer tout seul. C'est-à-dire qu'il va vous emporter. Et ça, c'est particulièrement désagréable. On va faire un essai. Et bon. Voilà. La brosse bouge tellement vite qu'elle elle a tendance à vous emporter. Donc le mode max est absolument pas optimisé, hein. Bon, naturellement ici vous pouvez pas voir, mais si on le mettait quasiment tout droit, on verrait que il avancerait tout seul, hein. Quasiment. Okay. Donc voilà. Donc ça c'est pour la partie mobilité aussi bruit. Que dire en ce qui concerne maintenant l'autonomie? Alors l'autonomie, pas de miracle, hein. Le constructeur annonce 15 minutes en mode maximum, sans la brosse, puisque naturellement la brosse électrique elle consomme de l'électricité. 30 minutes en mode max, qui est donc le mode, en mode turbo, qui est donc le mode intermédiaire, et 70 minutes en mode dit turbo. Donc en réalité, moi j'ai donc mesuré plutôt avec la brosse. Donc avec la brosse, j'ai environ 12 minutes en mode max avec la batterie, hein, et la brosse électrique, donc a priori 20 minutes en mode intermédiaire, et je peux monter à 40-50 minutes en termes d'usage en mode dit éco. Donc c'est pas ce qui se fait de mieux dans le marché, mais c'est la rançon de la performance. Ici, le constructeur a voulu absolument rivaliser avec des produits, je dirais, concurrents pour être plus performants. Au bilan, il consomme plus de batterie, et au bilan, il se retrouve potentiellement moins performant. Alors une petite synthèse sur cet aspirateur. Comme vous voyez ici, on a le collecteur d'ailleurs, hein. On a le collecteur, on va pouvoir s'amuser peut-être à le vider, juste pour vous montrer que c'est relativement simple. Alors bien sûr, on le retire. Dans ces cas-là, on le déboîte. Voilà, vous voyez, ça se déboîte très simplement, hein. Vous le mettez au-dessus de votre poubelle,
et vous appuyez sur le bouton en le retournant, hein, et à partir de ça, voilà, tout descend. Donc ça, c'est un bon point, comme je vous l'avais indiqué. Donc on est sur un produit qui est environ à 230 €. Il y a beaucoup d'accessoires. Il est plutôt esthétique. Son support est assez sympathique, moi je trouve, hein, même s'il n'a pas le support de charge. La batterie amovible, c'est un plus parce que les batteries ne sont pas encore trop chères chez Jimmy, hein, comme je vous ai dit, une 60aine d'euros. Il aspire bien, peut-être même un peu trop bien. Moi je vous recommande de rester sur le mode turbo, de ne pas aller plus loin. Bon, ensuite l'écran, pourquoi pas, hein. C'est vrai que c'est toujours une lecture directe d'informations qui est bien. Donc globalement, c'est pas un super coup de cœur parce qu'il pourrait avoir ces quelques reproches que je lui ai fait, surtout en matière de mobilité de brosse, hein. Je trouve qu'elle pourrait être de meilleure qualité, mais c'est un produit qui vaut le coup de suivre. Et puis si vous l'attrapez en bon plan, je dirais aux alentours de 180 €, on va le laisser descendre un petit peu, vous pourrez y aller franco. Donc je vous engage à lire bien sûr l'article sur Planète Numérique. Vous pouvez commenter dans la vidéo si vous avez des choses à dire, si vous connaissez la marque Jimmy, si vous avez des questions, j'y répondrai, hein. Je vous engage à regarder sur Planète Numérique, je vais essayer de le suivre et puis de vous indiquer des potentiels bons plans. Donc c'était Stéphane, planètenumérique.com, et à bientôt, sûrement pour un test d'autres aspirateurs, probablement de chez Dreamy cette fois-ci.